On reparlera évidemment de Quentin, 23 ans, lynché et dans un état désespéré, état de mort cérébrale. On y reviendra dans la dernière partie de l'émission. Mais Reda Belladj est avec nous, porte-parole du syndicat Police Unité Île-de-France. Et hier, Paris a été le théâtre d'une attaque terroriste, islamiste, avec une attaque au couteau en début de soirée, sous l'Arc de Triomphe. Un individu s'est précipité sur des gendarmes, obligeant l'un d'entre eux à ouvrir le feu. L'assaillant a été mis hors d'état de nuire. Fort heureusement, aucun militaire n'a été blessé. Et je le disais, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Je voudrais qu'on revoie les faits avec Christopher Philock. Les faits se sont déroulés aux alentours de 18h30 sous l'Arc de Triomphe pendant le ravivage de la flamme du soldat inconnu. Selon les informations d'Europe 1, l'assaillant menace un premier gendarme avec un couteau. Il ne fallait pas tuer nos femmes et nos enfants. On va voir qui va triompher sous l'Arc de Triomphe, aurait-il dit, avant qu'un autre militaire ouvre le feu à 4 reprises. Aucun fonctionnaire n'a été blessé. L'assaillant, lui, touché au torse et à la jambe, n'a pas survécu. Selon les informations d'Europe 1, le suspect est défavorablement connu des services de police, originaire de Seine-Saint-Denis. Il était suivi par les services de renseignement au titre de la radicalisation. Il avait également une fiche MICAS, fiche administrative pour surveiller les personnes radicalisées. Il devait notamment pointer quotidiennement dans un commissariat. L'assaillant était aussi connu de la police belge après avoir attaqué 2 policiers à Molenbeek en 2012. Il s'agit donc ce soir vraisemblablement d'une tentative d'attentat. Le parquet national antiterroriste annonce se saisir de l'affaire. Et quand on écoute attentivement Christopher Philock, on est désespéré, Reda Belladj. On a un individu qui a commis un attentat en 2012 en Belgique, de nationalité française. Il devait faire 17 ans de prison. Déjà, on se demande comment ça se fait qu'une personne qui commet un attentat, qui s'attaque à des policiers, c'est pas la perpétuité. Et comment il peut un jour remettre le pied dehors. 2017, ça nous emmène en 2029. Et finalement, il est libéré fin 2025 et on le retrouve 2 mois plus tard, sous l'Arc de Triomphe, couteau à la main pour s'en prendre à des forces de l'ordre. Je ne sais pas comment vous pouvez tenir au quotidien dans une situation comme celle-ci, Reda Belladj. Écoutez, c'est toujours un peu malheureusement les mêmes refrains, c'est-à-dire que nous, on nous donne des instructions, on les suit, on essaye au maximum de mettre des dispositifs en place par rapport aux outils qui sont mis à notre disposition. Et c'est là que le bas blesse, si je puis dire, et moi je note au moins 3 dysfonctionnements. Déjà, au niveau de MICAS, l'individu devait pointer à 10h, ce qu'il n'a pas fait. Moi, ce qui je trouve pas normal, et je l'ai appris parce que avant d'aller sur un plateau, Prenez les infos, voilà, bien sûr, comme à chaque de fois. renseignement ou autre. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ou d'Aulnay-sous-Bois, ce qui est le cas là, pour le coup, il devait pointer à Aulnay-sous-Bois. Et je me rends compte que moi, quand j'étais sur VP, il y a quelques années, Ça veut dire quoi, VP ? voie publique. C'est-à-dire que quand j'étais chef de poste et qu'un individu pointait, il signait et puis voilà. Et je vois ça aujourd'hui, on est en 2026, un individu quand il pointe, il signe encore. Alors qu'aujourd'hui, si vous mettiez un dispositif en place qui permet une signature électronique via un réseau, on saurait que cet individu, à 10h, il n'a pas pointé. Et du coup, deuxième dysfonctionnement, je viens dessus, cet individu, donc, il est assujetti à rester sur Aulnay, il n'a pas le droit de quitter Aulnay. Il a réussi à quitter Aulnay. Et vous savez pourquoi il a quitté Aulnay ? Pour aller voir son psy. Dans le cadre de sa réinsertion, son dispositif de réinsertion, il a été à Paris. Il avait rendez-vous aux alentours de 15h. Donc déjà, ça, c'est le deuxième dysfonctionnement. Donc entre 10h et 15h, on n'a pas pu le gérer. Si c'était, à mon sens, je suis qu'un simple syndicaliste, mais si mes collègues des renseignements avaient l'info comme quoi à 10h, il n'avait pas pointé, tout de suite, immédiatement, plus rapidement, on aurait peut-être pu le géolocaliser avant. La troisième chose, c'est qu'il faut savoir que ces individus, quand ils sortent de prison et on sait qu'ils sont encore radicalisés, ils sont pris en charge dans le cadre du dispositif PERS, qui est un programme d'accueil individualisé et de réaffiliation sociale. Donc Rien que le nom, il est compliqué et voilà. On sent que ça sert à rien, si vous voulez. Et c'est nous qui payons des impôts et qui payons ce dispositif-là. Dans ce cadre de ce dispositif-là, vous prenez
Je crois que c'est la majorité des individus qui peuvent prévaloir à ce dispositif-là et à qui on impose quand ils sortent de prison sont radicalisés. C'est-à-dire que vous mettez, je sais pas moi, une cinquantaine d'individus qui sont radicalisés en lien tout le temps en fait. Non. Et donc, comment voulez-vous les déradicaliser? Alors, ils font des sorties en musée, ils font des sorties récréatives pour se réinsérer. Ça, c'est pas dans mes prérogatives de juger C'est ça. pour ça que j'ai Mais je commencé pense en que vous disant que c'est c'est désespérant. je dénonce pas le dispositif, mais j'ai dit à un moment, quand vous avez des dispositifs, des outils que vous mettez à la disposition de ces individus et Mhm. que vous voyez qui fonctionnent pas, ce qui est le cas aujourd'hui, parce que c'est pas la première fois, il faut revoir ce Bah, dispositif. c'est faut renverser la table.